Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 15 octobre, un reportage dans le seul écoquartier de l'Aube à Pont-Sainte-Marie. Les premiers habitants ont emménagé il y a quelques mois. Particularité du site, les maisons sont toutes en bois. Peu gourmandes en énergie, sont-elles l'avenir de nos habitations? N'y a-t-il vraiment que des avantages? Enquête à suivre. Un incendie d'origine sans doute criminelle ce week-end dans le quartier du Point du Jour à Troyes. Un scooter aurait été enflammé dans la nuit de vendredi à samedi dans la cage d'escalier d'un immeuble. 12 personnes ont été hospitalisées, 70 logements évacués. Les dégâts matériels sont importants. Et puis un retour sur le salon des antiquités brocantes ce week-end au parc des expositions de Troyes pour la deuxième année de suite. La qualité est le critère essentiel demandé par les organisateurs. La présence d'un expert a permis cette année encore de certifier l'authenticité de la manifestation. Reportage à la fin de ce journal. Alors que les températures baissent dans le département et vont encore baisser, que la facture d'énergie va donc grimper, les écoquartiers sont-ils la clé de l'avenir énergétique pour les particuliers? Sans doute, à écouter les habitants du quartier Le Bosset à Pont-Sainte-Marie, l'unique écoquartier de l'Aube. Dans leur maison basse consommation en bois, ils ont choisi le solaire et l'isolation thermique pour se chauffer. Conséquence concrète, pas de déperdition de chaleur et des solutions innovantes qui donnent des idées. Regardez ce reportage. Ne cherchez pas de traces de béton, il n'y en a pas ici, ou très peu. Parmi les occupants de cet écoquartier unique dans l'Aube, il y a de quoi faire rêver, surtout à l'approche de l'hiver. Donc nous ici pour le chauffage, c'est une VMC double flux et un poêle à granulés pour quand vraiment il fait froid. Mais de manière générale, la VMC double flux permet d'avoir une température de 20-21 degrés dans la maison. Chez cet adepte du naturel, le respect de l'environnement est un art de vivre, mais elle le reconnaît, tout cela a un prix, au moins sur le court terme. Oui, on va pas. Oui, c'est vraiment un petit peu plus cher. Là, il faut dire ce qui est, clairement. Sauf que nous, on mise sur le long terme et on sait que, par exemple, une période là, comme on a eu récemment, qui était très froide et très humide, nous, on n'avait pas de chauffage. Un peu plus loin, dans ce lotissement hors norme, nous voici chez Dominique, le pionnier. Il a construit sa maison en 6 semaines avec son fils et son épouse avant l'hiver 2010. Sur 164 mètres carrés, 200 000 € en tout, poussés par un rêve et la réalité. Les ressources fossiles ne sont pas illimitées. Il était dit qu'on devait éviter les énergies fossiles et faire appel à des énergies alternatives. Moi, j'ai fait le choix du chauffage au bois. Et je trouvais que c'était une source, effectivement, d'une part renouvelable, une source d'énergie renouvelable, et en même temps, qui ne nécessitait pas, en ce qui me concerne, quelque chose de trop complexe. Le maire de Pont-Sainte-Marie, engagé dans la démarche écologique, a sélectionné avec soin les 21 projets de maisons en bois, dans le cadre d'une réflexion globale sur l'environnement. Mais il reste honnête, ce sont les propriétaires qui doivent s'engager. C'est plus en termes de temps, de réflexion par rapport à la collectivité qu'en termes de coûts. Parce que pour réaliser les aménagements publics que nous devons faire, ça ne nous coûtera pas forcément plus cher qu'un quartier traditionnel. En revanche, le fait d'avoir bien réfléchi permet d'avoir des maisons qui sont bien orientées et puis un cahier des charges qui soit respecté par l'ensemble des habitants du quartier. Si dans le cahier des charges demandé, chaque maison doit être réalisée en bois, c'est aussi cette ressource qui est utilisée par la majorité pour se chauffer. L'isolation est tout aussi importante. Donc le petit surinvestissement que l'on fait est rattrapé après par une économie au niveau du chauffage, notamment du fait d'une isolation extrêmement poussée. On sait déjà que ce sera une maison économique. Regardez aujourd'hui, il fait déjà frais la nuit et on n'a pas de chauffage. Et on se maintient entre 17, 18, 19 degrés sans souci, quoi. Le rêve écologique semble donc à portée de main, mais attention, selon les professionnels, il ne faudrait pas dépasser 25% de maisons individuelles en bois pour la bonne gestion forestière et l'équilibre des émissions de gaz à effet de serre. On est à 8% pour l'instant à l'échelle nationale. L'Aube serait en avance dans ce domaine. Dans l'actualité du week-end, un incendie sans doute criminel dans le quartier du Point du Jour à Troyes dans la nuit de vendredi à samedi. Le feu a pris à l'entrée d'un immeuble, place de Saust. D'après nos informations, il pourrait s'agir d'un scooter qui aurait été amené dans la cage d'escalier avant d'être enflammé. Toujours est-il que 70 logements ont dû être évacués. 12 personnes légèrement incommodées par les fumées ont été transportées à l'hôpital. Les dégâts matériels sont estimés à 200 000 €. Le directeur du bailleur social Montlogis, par qui l'immeuble est géré, Serge Laurent, s'en explique, ainsi qu'un habitant au micro de Martial Roche. Ici, vous avez vu de la fumée, vous avez vu les pompiers? Ouais. De la fumée, après j'ai prévenu les pompiers et j'ai
prévenu tous ceux qui étaient dans le bâtiment en fait. D'accord. Après, ils ont été évacués par les pompiers. Heureusement qu'on a un dispositif effectivement d'urgence qui fonctionne et comme vous le voyez effectivement les gens sont sur place pour pouvoir d'abord rassurer. Donc on a ouvert le point d'accueil, sachant que notre agence de centre-ville est ouverte le samedi, mais on est venu ici sur le point d'accueil. L'objectif est avant tout d'une part de rassurer les gens parce que vous voyez qu'effectivement l'ambiance est quand même pas terrible quand vous êtes dans le noir et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, premièrement. Et puis deuxièmement, bien évidemment, de faire en sorte pour que les fluides reviennent le plus rapidement possible. Le curage du bassin de la préfecture à Troyes sera terminé d'ici 3 semaines maximum, commencé le 6 septembre dernier. L'opération qui a lieu tous les quarts de siècle aura permis d'évacuer 25 000 tonnes de sédiments. Chaque jour, 1000 tonnes sont transportées par 10 camions vers la carrière de Julie-sur-Sarthe, près de Bar-sur-Seine, pour revégétaliser le site. Dans quelques jours, le site sera donc dégagé de son surpoids. Jean-Pierre Abel est vice-président du Grand Troyes en charge de la trame hydraulique. C'est lui qui est en charge du projet. Il revient sur cette opération en cours au micro d'Aurélie Juigné. Il y avait énormément de détritus de ce genre, bouteilles et autres, par plusieurs tonnes. On a forcément trouvé des barrières de chantier, des scooters, des vélos. Heureusement, et à notre agréable surprise, nous n'avons pas trouvé de choses importantes et désagréables. Donc on peut considérer que ces détritus sont les détritus qu'on retrouve traditionnellement dans les cours d'eau. Nous allons entrer dans la dernière phase qui est le nettoiement en aval entre le bassin de la préfecture et puis le temple qui se trouve, l'ouvrage du temple qui se trouve après. Aujourd'hui, on est dans un timing qui est respecté. La fin des travaux est prévue pour fin octobre, début novembre. Allez, on quitte la vase pour les beaux meubles avec le 31e salon Antiquité Brocante qui a refermé ses portes hier soir au parc des expositions de Troyes. Et depuis 2 ans, il fait partie des 50 plus grands salons de ce genre en France, suite à l'obtention d'un label. Un expert permet également aux visiteurs de se renseigner sur la qualité des objets vendus et leur authenticité. Martial Roche et Aurélie Juigné reviennent justement sur le rôle de cet expert au salon. Une très jolie lampe de galet, une petite lampe au papillon là, qui est très belle. Son regard se pose sur chaque pièce de chaque stand. En un coup d'œil, André Jacques détermine la qualité de l'objet exposé. Il est l'expert du salon d'antiquité et brocante de Troyes. Incollable en meubles du 18 et 19e siècle, il repère au flair les belles pièces. Quelques critères permettent tout de même de juger de l'intérêt d'une antiquité. Déjà l'ancienneté, quand il est bien 18e, comme là vous avez une très belle commode 18e en noyer qui est sculptée, qui est très belle. La rareté, c'est le fait d'avoir une paire d'encoignures, c'est quand même assez rare. Vous voyez, des choses, les très belles commodes à arbalète comme ça, c'est quand même un meuble rare. Le secrétaire Louis-Philippe, c'est pas un meuble rare. On a eu beaucoup de secrétaires Louis-Philippe qui sont en noyer, on a quelque chose, il y en a eu beaucoup. Ce week-end, cet expert était à la disposition des clients pour offrir ses connaissances à ceux qui douteraient d'un achat. Tout à l'heure, on m'a posé une question, un client avait acheté un objet, il voulait savoir si ce qu'on lui avait vendu, ça correspondait bien à ce qu'on lui avait dit. Enfin bon, vous voyez, donc je suis là un peu pour conforter les clients, pour les sécuriser peut-être, voilà. En effet, sur ce type de salon, les collectionneurs avertis se mêlent aux amateurs d'art et vieux objets. Pour les commerçants, c'est important qu'un expert puisse guider les novices. C'est rassurant. L'expert permet de certifier une pièce. Oui, ils sont rassurés. C'est toujours un plus d'avoir un expert. L'expert rassure, l'expert confirme un petit peu les objets que nous présentons. C'est toujours un plus d'avoir un expert. André Jacques travaille dans le commerce d'antiquités et d'art depuis 40 ans. Cette expérience lui permet d'avoir une bonne connaissance générale des antiquités présentes sur ce salon. Je ne dis pas que je connais tout parce que l'expert universel il n'existe pas et je serais un gros menteur. Mais bon, on a des notions d'un peu tout. Alors après, s'il y a une finalité, on peut se faire assister. J'ai un ami qui est ici, qui est bijoutier. Par exemple, si j'ai un bijou et que j'ai un problème, je vais lui demander, il va me dire. L'expert permet aussi de donner du crédit au salon. L'an dernier, comme cette année, le salon de Troyes a reçu le label Antiquité France-Europe. Il est décerné par le syndicat national de commerce d'antiquité. C'est un gage de qualité. Je suis ici pour contrôler la marchandise qui est présentée au départ, pour voir s'il n'y a pas de choses qui ne doivent pas être là, qui sont des copies ou des choses. Puis avoir une garantie de sérieux dans l'authenticité des pièces présentées. Voilà, surtout ça. Pour cette 31e édition, le salon d'antiquité et brocante a réuni une 50aine d'exposants venus de toute la France et presque 3000 visiteurs ont arpenté les allées du parc des expositions de Troyes.
Petit à petit, elle commence à gagner sa place dans les annales historiques du département. L'exposition Templiers, une histoire, notre trésor, vient tout juste de dépasser la barre des 50 000 visiteurs, 50 100 exactement, et celle des 3 600 scolaires, ouverte depuis le 16 juin dernier à l'hôtel Dieu-le-Comte. Elle reste visible tous les jours jusqu'à la fin du mois, organisée par les archives de l'Aube et le Conseil général. Cette expo recèle de nombreux trésors, dont un parchemin vieux de 700 ans, date de la dissolution de l'ordre du Temple en 1312. Une conférence est d'ailleurs proposée ce mercredi à 18h15 sur le thème des Templiers aux archives départementales de l'Aube. Renseignements sur internet aube-templiers-2012.fr. Ce week-end à l'UTT, la foule a été encore présente puisqu'il y avait la fête de la science. Une douzaine d'ateliers étaient animés par une quarantaine d'élèves et 5 doctorants, avec entre autres une démonstration de robotique. Mais pas seulement, les enfants et leurs parents ont pu jouer, vous le voyez, aux apprentis chimistes, avec la confection d'une barbe à papa ou même de cookies. Derrière l'aspect purement ludique, comme à chaque porte ouverte, c'est aussi bien sûr une source de vocation qui est recherchée, comme le précise le directeur de la formation à l'UTT, Timothée Toury. Alors nous sommes un établissement scientifique de formation et de recherche et comme nous sommes inclus dans la communauté troyenne, nous sommes en fait une composante de la communauté troyenne, nous nous devons de présenter un petit peu des choses que nous faisons, alors sous forme ludique pour les enfants, sous forme un peu plus sérieuse pour les adultes, pour les informer de ce qui se passe ici. Ça c'est un de nos objectifs et l'autre objectif aussi c'est de participer à la sensibilisation des sciences puisque à l'heure actuelle, par exemple dans les métiers de l'ingénierie, on recherche beaucoup d'ingénieurs diplômés. Donc si on peut susciter des vocations pour les 5, 10 ou 15 ans à venir, on sera content, on aura fait une partie de notre travail. Il y a pour accueillir les visiteurs aujourd'hui une quarantaine d'étudiants, élèves ingénieurs principalement, et 8 doctorants, donc des étudiants un peu plus âgés qui préparent une thèse dans un laboratoire de recherche, et 3 enseignants-chercheurs. On referme ce journal avec une autre proposition, sans espoir de vocation cette fois, car nous y arriverons tous inévitablement un jour ou l'autre. Le 3e âge, la semaine bleue s'ouvre aujourd'hui. Cet après-midi, un thé dansant a ouvert le bal des activités à l'hôtel de ville de Troyes. Demain, exposition, danse et nouvelles technologies sont au programme. Mercredi, ce sera science, sport, mais aussi quiz géant et pâtisseries qui seront proposées à l'espace de la Porte Saint-Jacques, entre autres à Troyes, et même un karaoké vendredi au Moderne. Elisabeth Philippon est adjointe au maire de Troyes en charge des seniors. Elle est au micro d'Aurélie Juigné. Tout au long de l'année, il y a des activités. Ce que l'on souhaite avant tout, c'est développer, je dirais, les activités physiques, les activités intellectuelles et puis la convivialité. Convivialité pour rompre l'isolement. Donc, dans les activités que l'on a voulu un petit peu spécifiques, originales, eh bien, c'est cultiver ses neurones, c'est-à-dire il y aura une dictée aussi qui sera faite, il y aura une exposition sur la vie de Troyes autrefois également, il y aura un karaoké. Donc pour les aînés, c'est quand même important, c'est quand même un peu innovant. Et puis également, donc, dans chaque maison des aînés, la participation de chacun pour également développer vis-à-vis des enfants des ateliers cuisine. Et vous retrouverez toutes les infos pratiques sur le site internet de la ville de Troyes qui s'affiche en bas de votre écran. On reviendra d'ailleurs sur Canal 32 jeudi prochain sur les seniors avec une émission spéciale en compagnie d'Aurélie Juigné. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour demain, signé Cécile Riche. Demain dans le JT, un zoom sur les nouveaux outils pour l'école, entre autres les tableaux numériques. À demain, très belle soirée à vous.